Et bonjour à tous. Ça y est, de retour de la traversée de la forêt noire. Ça y est, on a enfin réussi à la programmer. Je suis rentré hier, un périple du coup de 5 jours. 5 jours avec du coup environ 550 km et 7800 de D+. C'était vraiment sympathique, des chemins gravel de folie, enfin bref. Je vous raconterai ça une autre fois. Là, ce qui m'intéresse, c'est de ranger toutes mes sacoches, parce que je suis rentré, comme dit hier. Il faut que je range tout. Et c'est l'occasion du coup de vous faire une petite vidéo pour vous présenter le matériel que j'ai emporté avec moi, les sacoches, et comment je range tout ça. Voilà, ça peut vous donner quelques petites idées pour vos futures aventures, voilà, ou pour vous donner quelques petits conseils. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti. Et on commence directement avec la sacoche de sel. Alors, pour l'ouvrir, c'est très simple. Là, il y a deux clips. Donc moi, ce que je transporte toujours, c'est une paire de tongs. Alors là, c'est des tongs toutes basiques de chez Decathlon. C'est super léger. C'est pas ultra pratique pour marcher très longtemps, mais par contre, ça fait le taf. C'est plutôt pratique. Et donc, il n'y a plus qu'à ouvrir la bête. Et là-dedans, on peut mettre pas mal de choses. Alors, j'ai eu un petit problème pendant la traversée. Premier jour, j'ai éclaté mon pneu a explosé, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les plans, mais je n'ai plus mon tuffeau Speedero à l'arrière, comme il y avait sur le montage de la vidéo YouTube. Non, il a explosé, littéralement explosé. Donc voilà, je ne vais pas vous raconter les détails, mais en gros on a réussi à se débrouiller pour réparer tout ça. Et donc je me demandais si l'explosion de ce pneu n'était pas liée au chargement peut-être un peu trop lourd de cette sacoche. Donc je l'ai un peu allégé pour du coup finir cette aventure. Donc ce que j'ai mis là-dedans, c'est déjà mes vêtements. Alors c'est pour les tenues, enfin pour le voyage en bikepacking, généralement j'emmène toujours 2 tenues avec moi. J'essaie de les laver entre temps, mais là bon, il fait trop froid pour laver les tenues. Ça séchera jamais, c'est impossible. Donc ce que j'ai fait, c'est que voilà, 2 tenues, c'est très bien. J'ai mis la première pendant 2 jours, la deuxième pendant 3 jours. Et donc la première c'est du DHB, une marque malheureusement qui n'existe plus, qui était pourtant super bien, pas très cher et vraiment qualitatif. Avec des chaussettes en mérino, un cuissard avec une peau longue distance, là aussi un DHB, cherchez pas, malheureusement ça n'existe plus, c'est vraiment moi les cuissards vraiment que j'adore. Le maillot aussi en mérino, et là aussi c'est du DHB, encore des feuilles de la forêt noire, voilà, petit souvenir. Donc voilà, ça c'était pour la tenue numéro 1, et du coup pour la numéro 2, celle que j'avais quand je suis arrivé hier. Alors tout se passe ici. Du coup cette fois-ci j'ai testé du Ogaren. Ogaren qui font beaucoup de vêtements en mérino. Et le mérino pour les températures qu'on a eues, parce qu'il faut se dire qu'on est en début avril, on s'est tapé du négatif la nuit. Les 2 premières nuits on a dormi sous tente, on s'est tapé du moins 2 degrés, la tente était gelée, on s'est gelé les fesses, c'est vraiment ignoble, mais voilà. Donc le mérino, c'est pas mal pour rouler quand il fait frais et humide. Et pour le coup, j'avais des chaussettes en mérino de chez Ogaren, un cuissard de chez Ogaren aussi, super résistant contre le froid. C'est vrai que pour rouler quand il faisait maximum 8 degrés avec un bon vent de l'est, là, c'était vraiment pas mal. Et pareil, le maillot qui va avec, vraiment pas mal du tout. À côté de ça, du coup, vu que c'est un cuissard court et un maillot court, moi ce que je fais, c'est que je mets toujours des jambières et des manchettes. En mérino là aussi. La marque bien sûr c'est DHB, comme toujours chez moi j'ai tout acheté en DHB, mais c'était il y a quelques années. Et maintenant ça n'existe plus. Le tour de cou en mérino aussi, c'est vrai que c'est super important le mérino. Et la veste, c'est une veste un peu mi-saison hiver, protège bien du froid, de la pluie. Voilà, DHB aussi, désolé, ça n'existe plus. Voilà, ça c'était pour les vêtements que j'ai emportés du coup pendant cette traversée. Mais il y a aussi les vêtements du coup qu'on met sur le bivouac. Et là pour le coup c'est un mix d'un peu de tout. Pour le coup j'avais des chaussettes là aussi en mérino de chez Ogaren. Ça marche vraiment bien, elles sont vraiment très épaisses. Peut-être un peu épaisses pour faire du vélo, mais par contre sur le bivouac c'est nickel. Ensuite j'avais un collant, alors là c'est un collant mais je pourrais même pas vous dire de quelle marque ça vient. C'est du tissu classique, ça c'était pas fou. Vraiment là il faudrait un collant en mérino. Surtout quand il fait vraiment frais, ça serait vraiment mieux. Ça serait beaucoup plus confortable parce que là c'était un peu limite.
Ensuite, un base layer de chez Ogaron. Base layer qui est vraiment très bien. Manche longue avec un cou. Enfin, c'est un protège-cou en fait. C'est comme si vous aviez un tour de cou en fait. Vraiment, il remonte jusqu'au cou. Ça, c'est trop bien. Et en plus, au niveau des mains, vous avez un petit trou pour passer le pouce dedans. Donc vraiment, c'est un vêtement. Ça, je l'ai utilisé aussi pour rouler. Et c'est vraiment pas mal. Franchement, leur base layer chaud là, manche longue, incroyable. Et enfin, un short de running de chez Decathlon. Tout basique. Je prends un short comme ça parce qu'en fait c'est super léger. Et ça permet de ne pas se trimballer en collant partout avec un short, ça passe quand même mieux. Et toujours mes dry sacks de chez Sea-Doo. Ça marche super bien. Ça permet de compartimenter les affaires et surtout de les protéger contre la pluie. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va retrouver le drap de sac en soie. Du coup, c'est ce qu'on met quand on met dans le sac de couchage pour augmenter un peu la chaleur. Bon, là, je vous avoue que la différence entre avec et sans, quand il fait moins de dehors, ça se sent pas tant que ça. Et enfin, là, c'est ma trousse de toilette hein, avec tout le nécessaire de toilette, tout ce qu'il faut pour les lentilles, des crèmes éventuellement en cas de douleur. Voilà, à peu près tout ce qu'il faut pour prendre soin de soi. Une popote. Alors là, vous avez déjà fait la présentation de la popote, il me semble. J'ai juste rajouté cette fois-ci un petit gobelet de chez Sea-Doo. Ça, c'est plutôt pratique. Parce qu'en fait, j'ai testé un nouveau truc cette année. C'était de la poudre qu'on peut mélanger de l'eau. Ça fait un peu le repas du matin. Donc, c'est un petit bol qu'on peut venir en fait agrandir en un clic. Et puis, du coup, vu qu'il est tout fin, il se range parfaitement dans la popote. En fait, du coup, je me pote la tox, hein, comme d'hab, avec tout le nécessaire à l'intérieur. Et en fait, j'ai juste à reposer par-dessus, comme ceci. Et tout se loge dans le filet. Alors, j'ai le filet qui a cassé avant de partir, là. Donc, il ferme plus très bien, mais dans l'ensemble, ça reste compact et ça prend pas beaucoup plus. C'est très cool. Ensuite, on a un petit sachet. Ça, c'est les sachets de chez Tailfin. Qui fournissent avec la sacoche. J'ai pas encore réussi à bien compartimenter tout comme je voudrais, mais c'est pas grave, ça va venir avec le temps. Avec la petite pochette de lampe pour faire en fait vous mettez une lampe frontale là-dedans et ça vous fait un peu une petite veilleuse en fait. Donc c'est plutôt sympathique le bivouac. Sur le bivouac, ça vous fait une petite lampe sans avoir la lampe frontale sur le fond. Et alors là du coup, j'ai pas testé la Nikkor, mais j'avais la Stutz. La lampe frontale Stutz et franchement, elle est vraiment nickel. La Stutz, elle marche super bien pour le bivouac, c'est vraiment bien, c'est léger, ça se met sur la tête, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avez les mains libres, vraiment, elle est super bien, super quali. Et en plus, vous pouvez la détacher et puis après la mettre par exemple sur un support vélo ou sur le casque. Moi, c'est ce que je fais, je vous montrerai après. J'ai le support casque où je peux du coup glisser la lampe et du coup, si imaginons on aurait dû rouler de nuit, la mettre sur la tête et puis rouler avec la Nikkor. J'ai aussi une lampe Nikkor, vous allez le voir dans les plans d'introduction, qui me permettrait de rouler de nuit si jamais, voilà, on sait jamais en bikepacking, une mésaventure comme là le pneu qui éclate et vous devez rentrer plus tard dans la nuit, c'est quand même plutôt pratique d'avoir une lampe pour pouvoir au moins avancer un peu jusqu'à un endroit un peu plus safe ou voilà, rejoindre un hôtel ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est pour la lampe frontale. Et là-dedans, j'avais tout ce qui était nutrition. Et donc la nutrition, il y avait quoi? Il y avait du Natural Origins, les poudres isotonique, ça c'est une tuerie, les poudres isotoniques ça marche trop bien. Ça c'est la normale et il y a aussi normalement la caféinée, mais je pense que je les ai toutes bues, c'était beaucoup trop bonne. Et j'en ai un Baobab Workout, ça c'est un peu leur poudre de récupération, je l'ai pas bu parce que au final on a quand même bien mangé, on a toujours trouvé de quoi manger pour récupérer, donc ça l'a fait. Ça c'est le sachet, il s'est ouvert, c'est super, c'est le sachet de poudre du coup pour le matin, en fait en le réhydratant, en fait d'avoir un petit déj bien costaud. C'est plutôt pratique quand par exemple on fait du bivouac, le matin on n'a pas forcément de quoi manger et le temps qu'on trouve une boulangerie, des fois là sur Forêt-Noire c'était un peu désert, ça peut mettre quelques kilomètres, donc quelques heures, donc autant avoir quelque chose à manger pour être sûr voilà, de tenir le coup jusqu'à au moins le temps de faire le plein. Et ensuite pour cette aventure on a eu des barres Cook and Run. Cook and Run, là c'est la version protéinée, donc c'est vraiment ce qu'on va prendre après le ride du jour. J'ai aussi des autres barres, des barres classiques à prendre en cours de journée. En tout cas, là, les barres Cook and Run pour la version protéinée. C'est vachement bon et ça permet de
bien faire le plein de protes. Et enfin, alors ça c'est un petit pot, il est tout noir, en fait c'est le café de chez No Normal Coffee. En fait ils ont un tube en métal où en fait c'est du café sous forme de pâte que vous mélangez en fait avec de l'eau et ça vous fait un café sans avoir de machine. Vous prenez juste cette pâte là, vous la mettez dans de l'eau chaude et ça vous fait un café. Voilà, ça marche super bien. J'ai pas emmené le gros tube parce que c'est un tube en métal. J'avais peur qu'il vienne soit trouer mon matelas ou trouer un vêtement ou un dry sac. Donc voilà, j'ai préféré prendre dans un petit pot toujours et puis en plus ça permet d'emmener juste la dose qu'il me faut. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait dans ce sachet là pour tout ce qui est du coup nutrition et voilà pour pas mélanger les différents Et enfin la doudoune qui elle m'a clairement sauvé la vie, c'est une doudoune de chez Decathlon. Et ça marche super bien, et ça c'était indispensable, autant sur le bivouac que la nuit, parce que le sac de couchage n'a pas suffi, hein. Il a clairement fallu dormir avec doudoune et rajouter des couches, ça c'était vraiment un enfer. Et le matelas a un Thermarest Neo-Air Ubernight qui marche toujours aussi bien, super léger, super large, super confort, c'est vraiment une tuerie. Et avec les barres Cook and Run, on a aussi eu les repas lyophilisés. Bivouac, voilà, là en version VG, c'était vraiment pas mal du tout et ça nous a permis, surtout quand on a fait une nuit en bivouac sauvage, enfin en bivouac sauvage, disons que les Allemands ils ont des zones en fait où on peut bivouaquer, il y a tout ce qu'il faut, normalement de l'eau et tout, mais on était un peu trop tôt donc l'eau n'était pas encore ouverte, mais on a quand même réussi à se débrouiller et on a pu manger nos lyophilisés sans avoir rien à manger. C'est toujours bien d'avoir quelques petits repas sur soi, voilà, pour parer à l'éventuel. Et voilà, c'est tout ce que j'ai dans cette sacoche, c'est déjà pas mal. Comme dit, j'ai vachement allégé cette partie-là, parce que moi j'avais encore d'autres trucs que j'ai mis dans d'autres sacoches, mais je vais vous expliquer tout ça maintenant. J'ai plus qu'à enlever cette sacoche et on passe à la suivante. Avant que je ne l'oublie, il faut que je vous parle de ce que je mettais sur moi-même. Je vais vous parler des vêtements, mais je vais donc mon casque, le Morito de chez Casque qui est absolument détruit. Il faut absolument que je le change. Avec le support, comme je vous disais, de la Stutz. Vous avez juste à glisser là-dessus et vous avez du coup votre lampe frontale qui se transforme en lampe frontale, mais sur le casque. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, niveau chaussures, j'avais les Shimano RX8, chaussures que j'utilise aussi bien en VTT, en gravel qu'en route. Ça marche super bien. Le seul problème, c'est quand on veut marcher avec en ville. Donc imaginons, vous êtes arrivé sur votre lieu de bivouac, vous devez faire vos courses, et ben là, ça fait du bruit. C'est le seul problème. Soit faut prendre des chaussures de vélo qui vous permettent de marcher sans que ça fasse clac, 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 clac. Ou alors, vous achetez des belles sandales qui vous permettent de marcher assez longtemps parce qu'avec les tongs, au-delà de 1 km, ça commence à faire mal aux pieds. Et quand il fait froid, faut être pieds nus, donc c'est pas forcément l'idéal. Donc ça, c'est un point à améliorer de mon côté. Niveau casquette, moi je suis toujours avec une gapette de Vera Cycling, celle que j'ai testée et que vous pouvez retrouver sur Route du Vélo, le site. Et toujours aussi bien, ça tient bien chaud, surtout là en hiver, mais en été ça tient pas super chaud non plus. Donc c'est vraiment le bon compromis. Le tissu est vraiment sympathique. Donc voilà. Et après, par-dessus, j'avais, par-dessus ma veste, mon gilet d'hydratation. Alors, gilet d'hydratation, pourtant je n'ai pas emmené la poche à eau. En fait, je m'en servais plus comme un genre de sac à dos. Et surtout, ce pourquoi j'ai pris ce genre de sac, c'est pour pouvoir mettre l'appareil photo, là le Fuji X106, qui rentre parfaitement dans la petite poche à l'avant. Alors ça, c'est nickel pour prendre les photos. Vraiment, j'aime beaucoup. Et de l'autre côté, je peux mettre mon téléphone. Cependant, j'ai été habitué à avoir l'appareil photo avec le système en 3 points, donc la bandoulière plus le 3e point. Et ce sac, ça tient chaud quand même en fait. C'est le seul problème, c'est que ça tient chaud. Ok, des petites poches derrière qui permettent de ranger, des machins, enfin c'est ultra pratique. Pour avoir de l'eau, c'est ultra pratique. Maintenant, là, c'était pas l'idéal. Il faisait frais, donc en montée, on transpirait, dans le dos, trempé, et après on descend, on a froid, enfin, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Je voulais tester, je voulais voir ce que ça donne. On en voit beaucoup des bikepackers qui partent avec ça. Je sais pas, moi je suis pas ultra convaincu. Par contre, ce que j'avais dedans, du coup, vu que j'avais toujours ça sur le dos, dès qu'on rentre en magasin, après c'est une petite musette. Là, c'est celle de chez Cyclite. Elle est vraiment toute petite. C'est vraiment, ça prend pas de place et il y a de quoi mettre
largement de quoi manger. On était deux, j'avais pu transporter tout ce qu'on avait pris pour deux dans le dos, voilà. En plus du sac dans le dos. C'est vraiment plutôt pratique, mais bon, ce sac, je sais pas, à voir. Ça dépend de votre usage. Je pense que si vous avez vraiment besoin de place, ça peut être un bon truc. Le fait d'avoir le téléphone sur le devant, là, ça c'est vraiment très bien. Maintenant, ouais, je pense que je ne le réutiliserai pas. Je vais retester sans, et je retesterai avec, et puis je verrai si ça m'a manqué ou pas. Et après, ça, un truc que je ne lasserai jamais, c'est un kit bag. Ça, c'est vraiment trop bien. Là, c'est celui de High Above, une marque aux États-Unis qui font tout ça main. Et donc, vous avez une petite poche là. Ça, c'est pratique pour quand on chope une petite canette de coca, une petite canette de soda, une bière, enfin, que ce que vous voulez. Vous pouvez la ranger là-dedans. Quand vous ne rangez pas quelque chose là-dedans, vous pouvez mettre un coup de pluie, un cadenas. Enfin, voilà. En plus, c'est refermable avec une petite zipette. On peut refermer et donc vraiment rendre le truc protégé de la pluie, on va dire. C'est pas non plus imperméable, mais ça permet de protéger. C'est surtout si vous mettez les trucs dedans, vous serrez, et puis vous êtes sûr que vous allez pas perdre tout en roulant. Voilà, et du coup il est super confortable. J'avais ajouté un cadenas d'un côté, de l'autre je mettais au début ma veste de pluie et un deuxième cadenas. Et après le système d'ouverture, c'est juste à tirer, c'est un peu particulier, j'ai pas encore tout compris, mais il faut tirer en même temps le lever. Par contre ce qui est bien c'est que pour le remettre, on a juste à le poser dessus, et vu que c'est aimanté, c'est fermeture feedlock, ça se ferme automatiquement. Donc voilà, donc là-dedans par contre, j'ai des choses que je suis sûr dont je peux me séparer. Bon, déjà j'avais ma veste de pluie, bon ça c'est un indispensable parce que s'il pleut, vous serez bien content de l'avoir et malheureusement vous pouvez pas prévenir, enfin vous pouvez pas deviner s'il va pleuvoir ou non. Des fois la météo annonce que pas du tout et en fait vous prenez une saucée. Donc la veste de pluie ça c'est indispensable, même si vous l'avez emmené pour rien, c'est toujours utile. Le deuxième cadenas, c'était un Abus, ça marche super bien, mais au final je ne me suis pas servi. Vu qu'on était deux, on était toujours un qui surveillait vélo pendant que l'autre allait faire les courses et inversement. Voilà. Ensuite, j'avais une perche pour la GoPro. Là, j'avoue que ça, je ne l'ai pas du tout utilisé et ça pèse quand même un petit peu lourd. Donc, un point amélioré, un objet en moins à enlever pour la prochaine fois. Enfin, une batterie externe. Alors là, j'en ai emmené plusieurs parce que du coup, Nightcore m'avait donné 3 batteries. Donc, je me suis dit, je vais emmener les 3, comme ça, je vais pouvoir voir un peu les différences. Là, c'est la nouvelle version, donc avec 2 ports USB-C. Je sais pas si on voit, si il y a 2 ports USB-C. Il n'y a plus le USB-A. J'avoue que je me suis fait avoir parce que d'habitude j'emmène toujours, j'ai toujours le même câble que j'emmène et j'en ai qui étaient en USB-A. Heureusement j'avais emmené l'ancienne version. Ils fournissent un adaptateur avec dans la boîte, mais je l'avais pas emmené. Donc voilà, il faut faire gaffe à bien surveiller ces câbles, notamment si vous avez des appareils qui se chargent encore en USB-B. Typiquement mon Garmin Edge 830. Lui il se charge encore en USB-B, donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Et après dedans j'avais encore des barres Cook & Run. Là les versions toutes classiques, c'est pas les versions protéinées, c'est les versions classiques. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah non, j'avais encore mon portefeuille. Voilà, mon portefeuille, enfin avec du coup les papiers, les cartes d'identité, des sous, du cash, parce qu'en Allemagne ils payent beaucoup en cash. Donc faut pas se faire avoir, vaut mieux avoir beaucoup de cash sur soi, carte bleue, et enfin voilà, tout ce qu'il faut pour vivre en Allemagne quelques jours. Voilà, puis après la sacoche elle est vraiment cool, il y a plein de il y a plein de pochettes, il y a plein de zips, il y a un truc pour les clés, il y a vraiment cette sacoche là, vraiment un bon kiff, je l'ai bien aimé. Elle est toute petite, enfin elle paraît pas si grande que ça, mais en vrai il mettait quand même pas mal d'affaires dedans. Elle bouge pas, elle est super confortable et franchement, là la High Above, je vous mettrai de toute façon tous les liens de tout ce que je vous présente, tout sera dans la description. Et vraiment celle-là, vraiment un coup de cœur. Bon, c'est pas tout, mais on a encore 3 sacoches à vider, voire même 4 avec la sacoche de YouTube. On est reparti maintenant, je vous ai tout présenté. Ouais, c'est bon, allez, c'est reparti. Cette sacoche, pour le coup, elle est super rapide à détacher. Enfin, vous l'avez vu, hein, une seule petite barre, tac, et on l'enlève. Ça, c'est vraiment super appréciable. Mais par contre, c'est pas le seul truc qu'elle a à offrir. Vraiment, ça c'est seulement, on va dire, la petite particularité qui la rend vraiment utile. Mais elle est vraiment incroyable. Genre, déjà, là, à l'avant, en fait, vous avez un système de sangle qui vous permet en fait de ranger là tout un bazar. J'ai encore des papiers de la bouffe de la boulangerie.
fait, vous pouvez mettre, en fait, comme avec des élastiques sur les sacoches assez classiques. Sauf que là, l'avantage, c'est que la poche va très très loin, jusqu'en bas. Elle est en tissu, donc ça fait que en fait, vous pouvez rien perdre avec les élastiques, avec les secousses, évidemment, ça peut bouger et tomber, quoi. Donc là, vous pouvez mettre des choses, et en plus, après, vous pouvez encore sécuriser en mettant la sangle par-dessus. Vous venez clipper la sangle, et du coup, ça évite que ça vienne s'ouvrir trop en grand. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Et en plus, vous avez encore 2 pochettes là. Donc là, vous pouvez mettre, typiquement, moi, je mettais mes gants, parce qu'en cours de journée, il faisait plus ou moins chaud. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une paire de gants et une paire de sous-gants. Donc voilà, donc là, vous avez en fait 2 poches, plus la grande poche devant. Et ça, franchement, c'est vraiment top. En fait, c'est un peu comme si vous aviez une sacoche accessoire sur une sacoche de guidon classique. C'est vraiment cool. J'aurais pas pensé que ce soit aussi cool que ça. Et en plus, vous avez encore une pochette zippée. J'avoue que celle-là, je l'ai même pas utilisée. Mais ouais, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Ça, c'est vraiment sympathique. Et c'est un truc qui fait que cette sacoche est vraiment sympa. Là, les 2 poches c'est fermé au milieu. Vous avez donc 2 poches plus une grande poche. En plus de ça, il y a le système de fermeture là, qui est vraiment cool, qui permet au moins d'équilibrer, parce qu'en fait, vous avez un nombre de petits crans. Et donc, si vous en mettez, par exemple, vous mettez sur le 2e cran à gauche et le 2e cran à droite, vous savez que votre sacoche, elle sera plutôt centrée. Je dis plutôt parce qu'en vrai, des fois, vous avez beau être dans le même cran, vous avez quand même le bord qui va être un peu plus grand ou un peu plus grand de l'autre côté. Mais ils ont barré à ça, parce qu'en fait, quand vous allez poser votre sacoche par-dessus, en fait, vous pouvez la décaler un peu à gauche ou un peu à droite. Donc, vous arrivez toujours à trouver un entre-deux pour pouvoir passer encore les vitesses. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il y a un truc qui est encore mieux, c'est ça. Là, vous avez une pochette spéciale pour mettre votre structure de tente. Et ça, c'est cool parce que, en fait, moi, ça a été complètement déroutant parce que la structure de la sacoche de tente, généralement, je la mets dans la sacoche de cadre. Et ça prend, on va dire, une bonne grosse partie de la sacoche de cadre. Et la sacoche de cadre, après, on ne peut plus mettre grand chose dedans. Et là, ça m'a fait bizarre parce que je me suis retrouvé avec une sacoche de cadre vide. Donc, il a fallu ranger tout différemment. Et j'avoue que le rangement, pour cette fois-ci, n'est pas aussi optimisé que d'habitude. Voilà. En tout cas, pour cette sacoche-là, oui, c'est vraiment optimisé. Autant pour la sacoche de cadre, clairement, j'avais encore de la place. Et ouais, il y avait de quoi faire. Donc, là vous allez me dire, ouais, mais c'est bien, on met la structure, mais le problème c'est qu'il y a la sacoche, il y a tout le matériel à l'intérieur qui compresse et qui va déformer les tubes, c'est pas top. Et j'ai aussi pensé à ça. Et je me suis dit, merde, ça va me péter mes arceaux, quoi. Non. En fait, la sacoche, elle est lourde. Je vous en avais parlé dans une vidéo, dans la vidéo de montage et de présentation. En fait, toute là, il y a un arceau en métal en fait, et je sais pas comment vous le dessinez, mais en gros vous avez un arceau qui fait ça, qui vient passer sous les arceaux. Et en fait, toute la structure qu'il y a là, c'est rigide. Donc en fait, si vous mettez beaucoup de choses à l'intérieur, ça va pas venir appuyer plus là-dessus, parce qu'en fait il y a du métal qui empêche les affaires de venir compresser les arceaux. Donc là les arceaux sont bien maintenus parce que le tissu est vraiment très tendu, et mais par contre ça protège vraiment très bien. Le seul point qu'il faut noter, c'est qu'il faut mettre les arceaux dans la sacoche avant de remplir la sacoche. Moi, je me suis fait avoir le premier jour. J'avais rempli ma sacoche, j'ai voulu mettre les arceaux, impossible. Et je me suis dit, ah mince, c'est sûrement que j'ai trop rempli ma sacoche. Donc, du coup, je suis parti avec les arceaux dans la sacoche de cadre. Sauf que la première nuit, enfin, le premier rangement de la tente, je me suis dit, je vais quand même tester dans l'autre sens, d'abord mettre les arceaux et ensuite de la remplir. Et là, oui, ça marche. Et donc, du coup, ça m'a totalement faussé tout mon rangement dans la sacoche de cadre parce que du coup, j'avais tout prévu autrement. Et bon, l'essentiel, c'est que ça marche super bien. Et en plus, comme la structure, elle est en métal et elle est fixe par rapport au guidon, en fait, là, ça va jamais venir frotter avec le devant du top tube de votre vélo. Et ça ne touchera jamais non plus le pneu. Même là, avec la potence suspendue Redshift, ça va jamais toucher. En fait, une fois que vous avez fait les bons réglages, vous avez juste à clipper, serrer et c'est valide. Bon, bref, trêve de blabla avec cette sacoche que voilà, j'adore, vraiment j'adore. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc là, par contre, petit truc à noter que j'aime pas trop, c'est pour l'ouvrir. Parce qu'une fois que c'est bien serré, pour l'ouvrir, c'est un peu chiant. Alors j'ai trouvé un peu une technique, c'est qu'il faut y aller plutôt d'un côté, plutôt que des deux côtés. Voilà, on pousse d'un côté et ça se fait plutôt bien. Voilà. Et le côté...
Voilà, on essaie de pousser toujours un côté plutôt que l'autre, mais c'est un peu dur, ça c'est un peu le point négatif, c'est qu'une fois que c'est bien serré, surtout que là en plus la sacoche on peut bien la compresser avec la valve de compression, voilà, faut y aller un peu en bourrin, mais bon, c'est le seul, c'est juste au montage et au démontage que vous allez être embêté, après vous êtes tranquille. Donc voilà, donc on ouvre ça, comme vous voyez la sacoche elle est pleine de poussière, la forêt noire c'est très poussiéreux. Donc, le sac de couchage, bon bah là j'ai pas changé, hein. Mon Sea to Summit Spark SP2, j'avoue que là pour les températures qu'il y avait, c'était vraiment très limite. Là les nuits, les 2 premières nuits, vraiment on n'a pas beaucoup dormi, parce qu'en fait vous vous faites réveiller par le froid. Vraiment c'est ignoble comme expérience, hein. Vous vous réveillez, vous avez froid aux jambes, alors vous mettez vos jambières, puis après vous avez froid aux mains, alors vous mettez vos gants. Et en fait, c'est toute la nuit comme ça où vous vous faites réveiller parce que vous avez froid en fait. Et c'est vraiment ignoble. Donc les 2 premières nuits, on a fait du bivouac. Enfin, on a dormi la première nuit en camping, la deuxième au bivouac. Et après, on est dormi en hôtel Airbnb. Parce que les températures, elles passaient à du -4. Enfin, c'était horrible. Mais bon, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir profité. Et la forêt noire, c'est vraiment incroyable en gravel et en bikepacking. Ça, c'est le tapis de sol de ma tente. En fait, si vous voulez, par rapport au rangement que je fais d'habitude, j'ai pu remettre exactement la même chose que d'habitude. Là, c'est une des toiles de tente de la tente. Et encore la deuxième toile de tente de la tente. Et logiquement, je dois avoir voilà, mon petit oreiller gonflable, aussi. Voilà. Et après, bah, du coup, vous avez les piquets. Donc, j'ai la structure des piquets, en fait. Il suffit après de la tirer. Et voilà. J'ai ma structure qui est parfaite déjà. Et puis là, donc voilà, vous avez le petit passage. Et comme je vous disais, là il y a une structure en métal. Donc là, si j'appuie, c'est dur quoi. Là, les arceaux, ils sont protégés jusque là en fait. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais là, c'est dur quoi. Donc là, vous pouvez mettre la main. En fait, y a pas là, ça va pas venir appuyer sur vos affaires. Donc voilà. Ça, c'était pour la sacoche de guidon. On passe à la suivante. La sacoche suivante, c'est la sacoche Top Tube. Et là, il y a de quoi faire, mais je pense que le rangement peut être optimisé. Donc, qu'est-ce que j'avais? Eh ben déjà, des fruits secs, comme d'habitude. Moi, j'aime bien emmener des fruits secs. Voilà, c'est un mélange de bananes sèches, des graines, des abricots secs, voilà. Un petit peu de tout. C'est pas mal, franchement, ça permet de garder un peu d'énergie et de ne pas manger que des barres. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a mes lunettes de vue. Là, j'ai pas trop le choix. Je suis myope, donc forcément, il faut que je puisse voir la nuit. Tac. Ensuite, on a la petite GoPro, la DJI Action 5. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Ça, à vrai dire, je sais pas si je ramènerai. Enfin, je ramènerai, je pense, mais différemment. Faut que je repense mon setup un peu différemment parce que j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. J'ai pas fait beaucoup de photos non plus. Ouais, bon. Ça, il faut que je retravaille un petit peu. C'est pas si évident que ça. Parce que le problème, c'est que quand on est dans le voyage, en fait, on a juste envie de kiffer. Et on n'a pas forcément envie de faire des plans, des vidéos, des machins. Donc voilà. Donc là, c'était plutôt un voyage plaisir. Voilà, j'avais encore, comme dit, le support de bouche pour la GoPro. Enfin, la DJI. Ça, c'est plutôt pas mal. Du moins, quand on s'en sert. De la crème solaire. Celle-là, elle est vraiment bien. Franchement, elle est toute petite. Elle n'est pas très lourde. Il y a largement ce qu'il faut et elle protège super bien, elle n'est pas grasse. On se retrouve pas avec les bras dégueulasses, ça c'est plutôt cool. Un labello stick solaire, ça c'est aussi bien que la crème solaire. Un Laserman Skirt, le tout petit, qui est magnifiquement bien construit et qui en plus a un système de pince et ça c'est ultra pratique. Voilà. Ensuite on a quoi? On a un petit pot de crème pour le mal de fesses, la marque Asos. Au final, je l'emmène toujours avec moi, mais j'en mets plus depuis que je suis passé à la selle en cuir de chez Berthoud. Donc voilà, j'emmène toujours au cas où, on sait jamais, mais ouais, on m'a toujours pas servi. Ma Spork, petit Spork en titane, voilà, c'est toujours bien ça. Et enfin, la batterie externe, là, c'est quand même plutôt pratique d'en avoir une sous la main. Voilà, donc la batterie externe de chez Nightcore, qui est toujours aussi incroyable, super légère, super petite. Là c'est la version encore 2 avec le port USB A et le port USB C. Donc voilà, pour la sacoche de Top Tube, il n'y a plus rien. Donc on passe
vient à la suivante. Donc là, on a la petite barre pour réparer la tente. Ça, vous mettez ça entre deux arceaux et ça vous permet de rigidifier un arceau qui serait cassé. Ensuite, on a quoi? On a le petit pack de batterie externe. Donc là, j'ai mis, voilà, il y a des câbles, il y a un chargeur, il y a une batterie externe encore, la Nikkor, la Pocket 10 000 qui est pas mal parce qu'elle a un petit câble qui est directement intégré. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, et voilà, il faut tout le nécessaire pour recharger. Sur cette aventure, je suis parti avec 3 batteries, mais comme dit, c'était pour tester les batteries de Nikkor. C'est vrai que d'ailleurs, il y a la troisième que je ne vous ai pas présentée, que j'ai oublié dans une de mes sacoches. Hop, qui est la Nikkor, je crois C6K. Elle est toute petite, elle est en tube comparée à ses petites sœurs, enfin plutôt à ses grandes sœurs, parce que elle fait 6000 mAh. Et voilà, c'est toujours pratique d'avoir une petite batterie comme ça, c'est facile à glisser dans sa poche. Donc voilà, une petite batterie de secours qui peut être intéressante si jamais ça vous intéresse de chercher voilà, une nouvelle batterie. Après j'ai du coup les capuchons de chez Kigo pour mes bidons. Alors je les avais emmenés au départ et au final bon bah il n'y a pas eu trop de boue et puis c'est quand même mieux de ne pas les avoir. Enfin ça dépend de votre utilisation mais disons quand il y a de la boue on est content de les avoir. Quand il n'y a pas de boue, il faut à chaque fois enlever et remettre le capuchon. Et avec les sacoches de bikepacking, c'est un peu plus délicat. L'avantage, c'est qu'on peut les enlever au besoin. Et ça, c'est quand même vachement cool. Les bidons Kigo qui sont juste en dessous et que je vous présente juste après. On a ensuite la pompe. Voilà, la petite pompe Lésine, toute classique. Un essentiel. Et voilà, c'est la base. Du coup, les barres, toujours de chez Cook & Run, qui donnent toujours pas mal d'énergie. Sont bien costauds, bien denses et le goût est vraiment pas mal. Ensuite j'ai les piquets de la tente, voilà, basique. C'est toujours dans la sacoche de cadre que je les mettais. Ça n'a pas changé. Et là j'ai encore la trousse de soins. Hop, la sacoche qui se fait la mal. La trousse de soins avec du coup médicaments, pansements, désinfectants, enfin tout ce qu'il faut, voilà, de chez Cyclite. Des petits packs comme ça super légers et plutôt compacts. Donc ça c'est cool d'avoir une petite trousse de soins parce qu'on sait jamais, une chute c'est vite arrivé et quand on n'a rien sur soi, eh ben c'est la misère. Voilà, il y a une petite pochette de l'autre côté mais je n'ai rien mis dedans. En fait ce que je mettais en général c'était mes sachets de boissons isotoniques de chez Natural Origins, mais voilà j'ai tout bu. Je suis un gourmand et j'ai tout bu, franchement ça passe trop bien. Ah, j'ai encore une petite barre là qui se trimballe de chez Cook & Run. Voilà, donc ça c'était pour la sacoche de cadre. Et il n'en reste plus qu'une avant de vous présenter aussi un petit peu les particularités du vélo pour cette aventure. Et non, j'ai oublié le point super important, un matériel vraiment indispensable dans la sacoche de cadre, le multi-outil. Et oui, le multi-outil c'est super important. Et là, c'est celui de Daysaver. Daysaver, ils font un multi-outil qui se range là-dedans. Je sais pas si on va voir très bien à chaque fois. Désolé pour le focus. Voilà, donc ça c'est le multi-outil de chez Daysaver. Je vais enlever ma tronche. En fait, vous avez plein d'outils là-dedans. C'est vraiment un multi-outil en plusieurs parties. Donc, vous avez cette partie-là qui est en fait d'une part un démon de pneus, mais aussi un moyen de stocker vos moyens rapides. Vous avez un dérive chaîne juste ici. Vous avez ici là un petit truc à tirer et donc vous avez de quoi enfoncer une mèche tubeless. Voilà, ces mèches tubeless, en fait vous pouvez les ranger à l'intérieur de ces petites boîtes qui rangent le multi-outil. En fait vu qu'il est en L, vous avez forcément de la place dans le fond et donc là vous pouvez mettre vos mèches tubeless, ça c'est plutôt cool. Et vous avez l'outil principal. Alors lui il est vraiment incroyable parce qu'on se dit bah, c'est juste une clé. Mais en fait, non, parce qu'en fait, là, vous avez un outil. Voilà. Vous avez un outil, mais si vous enlevez, vous avez un autre outil. Si vous mettez dans l'autre sens, vous avez encore un autre outil. Si vous le retournez, mais vous retournez la petite partie qui est dedans, vous avez encore un autre outil. Là, vous avez un autre outil en bas. Mais lui, vous pouvez aussi le retourner. Hop, et avoir un torse.
c'est vraiment un outil où il y avait tout. Vous avez même la grosse clé pour tout ce qui est pédale. Enfin, vraiment, avec celui-là, vous pouvez tout faire sur votre vélo. C'est vraiment génial. Le multi-tool de Day Saver, incroyable. Celui-là, vraiment incroyable. J'étais bien content de l'avoir avec moi pour ce trip, avec les petits ennuis mécaniques qu'on a rencontrés. Donc voilà, c'était tout pour la partie sacoche de cadre. Maintenant c'est bon, vous êtes tout présenté pour celle-là. On passe aux bidons. Les bidons, c'est les bidons de chez Kigo. Kigo, faut savoir que leur matériel est vraiment cool. On dirait que c'est des bidons classiques, hein, en plastique, voilà, rien de particulier. La tétine qui ressemble voilà, un peu à ce qu'on retrouve un peu partout. Et pourtant, si on l'ouvre, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Eh bien, c'est du titane. L'intérieur de ce bidon est en titane. Et ça, c'est cool pour plusieurs raisons. Déjà, vous n'aurez pas de moisissure. Avec les produits qu'on met dedans, ça ne va pas avoir de moisissure. Et surtout, vous allez retrouver le goût de l'eau. Vous n'aurez pas le goût du plastique, là, avec votre gourde qui était en plein soleil, qui a pris tout le goût du plastique, avec tous les microplastiques que vous donnez de réalité. Là, c'est du titane, c'est sain, c'est compatible alimentaire. C'est incroyable. Vraiment, vous retrouvez le goût de l'eau, vos boissons elles ont vraiment un goût de boisson. Enfin, ça, c'est vraiment une tuerie. En plus, là, c'est des 750 ml. Et en vrai, dans 750 ml, elles sont plutôt compactes pour le volume qu'elles font. Donc ça, c'est vraiment une tuerie. Et comme dit, vous pouvez mettre le capuchon anti-boue pour pas avoir de boue. Et il y a deux styles de capuchons. Voilà, il y a le capuchon très gros, ou alors plutôt plus petit, c'est le extra flow ou le normal. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence? J'ai pas remarqué une si grosse différence que ça. Mais en tout cas, les bouteilles, elles sont incroyables. Vraiment, elles sont trop bien. Voilà. Donc, la dernière sacoche, celle qui est juste là en bas. La petite sacoche Down Tube. Cette sacoche-là, elle est vachement pratique parce qu'au final, c'est la sacoche qui est la plus bas sur le vélo. Et ça implique quoi? Quand c'est bas, ça implique que ça fait très peu de différence sur le comportement de votre vélo. En fait, vous ne sentirez pas. C'est un peu difficile à enlever parce que au niveau du bateau, c'est un peu exigu. Du coup, s'il y a beaucoup de poids là-dedans, en fait, ça va pas trop se ressentir sur le pilotage de votre vélo. En fait, cette sacoche, c'est un peu comme si vous ne transportiez rien. C'est comme quand vous transportez vos bidons sur votre vélo. En général, vous ne sentez pas grand-chose sur le pilotage. Et en fait, c'est pareil, voire encore mieux, vu que c'est encore plus bas, dans cette sacoche. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est compatible, même si vous n'avez pas de vis en dessous. Moi, j'en ai et ça ne gêne pas, mais vous pouvez mettre ça sur du coup n'importe quel vélo. Et leur patch, qui est ce qui vient, normalement, c'est qu'ils font 0 marque sur le vélo. Ça, on pourra le vérifier une fois que le vélo sera propre. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, j'ai choisi de mettre tout ce qui est réparation. Et donc, j'ai une chambre à air Tubolito. Voilà, celle-là, elle m'a sauvé la vie du coup pour rentrer avec mon pneu complètement éclaté. Le trou, une entaille de 3 cm. Autant vous dire qu'il n'y a rien qui pouvait réparer. Une mèche tubeless, c'est mort. Vraiment rien. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un bout de carton au niveau de l'entaille. On a mis la chambre à air par-dessus, voilà, pour éviter que la chambre à air soit visible par le trou et elle se fasse attaquer par un caillou ou qu'elle vienne s'échauffer et exploser. Et ça a marché, voilà, on a pu faire une bonne trentaine de bornes avant de rejoindre du coup, le camping pour la nuit et ensuite le lendemain trouver un shop. Et alors là, je vais vous donner un conseil, le liquide préventif. Franchement, emmenez-en. Ne serait-ce que pas parce qu'il faut pouvoir en remettre en cours de route, ça c'est, on va dire, assez logique. Mais là, dans le shop où nous on était, le mec nous a dit, on est samedi, désolé, on n'a pas de mécano, on peut pas vous faire le montage. Et il fait, le seul montage qu'on peut vous faire, c'est vous mettre une chambre à air. Ok. Nous on était là, ouais, mais il y a du tubeless quoi. Enfin, chambre à air ça va être chiant, en plus avec les sacoches, enfin, c'est quand même plus risqué encore quoi. Et il fait, ouais, si vous voulez. On lui demande si on peut utiliser son compresseur pour faire le montage tubeless parce que on avait emmené du liquide préventif parce que ils n'en vendaient pas. Donc ils avaient juste le pneu, ils avaient les pneus compatibles tubeless, mais ils n'avaient pas de liquide préventif. Donc comme quoi, apprendre à savoir monter un pneu en tubeless ou même savoir comment réparer votre vélo, c'est super important parce que là mon aventure elle aurait pu se terminer du jour au lendemain quoi. Enfin il aurait pu le monter éventuellement
en pneu tube type. Mais je veux dire, si imaginez il n'y a pas de mécano et vous tombez sur un mec qui sait pas faire, alors en fait vous êtes coincé quoi. Et c'est ça que c'est super important de savoir au minimum bricoler, voilà, savoir monter un peu tubeless, savoir changer sa chaîne, dériver une chaîne, monter tout ça. Voilà. Moi c'est pour ça que je vais vous mettre de plus en plus de tutos sur la chaîne pour vous apprendre à vous débrouiller. Parce que c'est vrai qu'en bikepacking, ben, en fait c'est super important. Voilà. Donc après on retrouve du coup le matériel classique, un démonte pneu, le deuxième de souper là-dedans, un peu de tout pour réparer, voilà, du papier, du carton, des serflex, du lubrifiant, des patchs pour chambre à air, quelques cales, voilà, un peu de tout pour parer à, à l'éventuel. Bon, malheureusement, j'ai pas pensé aux pneus. Je me suis dit que bon, les pneus en général ça tient. Et ben non, voilà. Donc voilà, c'est. Après, est-ce qu'il faudrait se trimballer avec un pneu? Je ne sais pas, je pense pas. Je l'avais fait quand j'ai fait la traversée de la France. Au final, je l'ai jamais utilisé. Alors bon, je ne sais pas. Et là, je me suis transporté encore 2 autres chambres à air en TPU parce que j'ai encore jamais testé le TPU. J'ai encore un peu des a priori, on va dire. Et j'ai préféré en emmener plus au cas où, et surtout de différentes marques en fait pour pouvoir un peu les comparer et vous faire un article du coup sur Route du Vélo. Donc voilà, vous allez bientôt pouvoir retrouver un article sur les chambres à air en TPU. Et voilà, et ça vous tout ce qu'il y a dans cette sacoche. Enfin, c'est tout ce qu'il y a dans cette sacoche. Elle est plutôt pas mal, elle bouge pas, vraiment, elle est vraiment cool. J'aime beaucoup cette sacoche. Voilà, et ben le vélo est vachement vide maintenant. Ça fait bizarre de le voir sans sacoche. Allez, je vais vous faire une petite présentation des particularités de ce vélo pour cette aventure en forêt noire. Alors, je prends la caméra en main pour vous montrer un peu plus en détail le setup. Alors là, on a le poste de pilotage. Moi, j'ai été pas mal embêté parce que d'habitude, j'ai en fait un support qui vient se fixer là sur le haut de la potence, qui se prolonge en avant et qui me permet de mettre mon GPS. Mais en fait, avec le support de la taille fine, en fait, vous voyez, il y a quand même un gros support qui vient se fixer en fait des deux côtés et qui m'empêche en fait de le monter. En fait, si on voit bien, ça m'empêcherait de le monter, donc ça c'est un peu chiant. Donc j'ai dû bricoler un truc. Et alors là, vu que je voulais emmener la lampe Nikkor, et ici, voilà, et ben en fait j'étais coincé, il fallait que je monte ce support. Et comme j'ai dû monter ce support, je ne pouvais plus mettre mon support Garmin à côté, ou même devant, ou n'importe où. Donc j'ai pris la partie fixation GoPro de la lampe pour mettre une fixation Garmin pour pouvoir mettre mon GPS, le L832. Voilà. C'est un peu un bricolage, mais ça tient super bien. Et puis ça permet d'utiliser la lampe, on peut l'incliner, voilà, c'est vraiment trop bien. Au final, la lampe je ne l'ai pas utilisée, mais je voulais l'emmener surtout pour faire des photos et pour pouvoir vous faire un article sur cette lampe qui est vraiment ultra puissante. Vraiment, on peut rouler de nuit sans problème, elle arrache vraiment elle arrache. c'est abusé. Voilà. Après, le vélo a pas tant que ça changé par rapport à la vidéo de montage. Il y a une potence maintenant Redshift, donc c'est les potences suspendues. Voilà. Là, je vais trop vous montrer avec une main. Mais en gros, quand on prend des vibrations, en fait, là au niveau de là, il y a un élastomère qui fait que ça absorbe une partie des vibrations. C'est vraiment génial. Ça, je pourrais plus m'en passer. Hein. C'est vraiment incroyable. En plus, avec le poids de la sacoche, ça rend le truc encore plus souple. C'est une tuerie. Vraiment, Redshift, ils font des trucs de fou. D'ailleurs, j'ai aussi la sacoche. Alors, je remets la lampe, puis voir quelque chose. La potence, la tige de sel suspendue. Voilà, donc ça c'est la potence de sel, la tige de sel suspendue de chez Redshift avec un système de parallélogramme. C'est assez fou le système et ça marche trop bien. C'est vraiment ultra confort et couplé avec la selle Berthoud. Alors là, je vous explique même pas le confort. C'était vraiment incroyable pour ça. Cadre en acier plus suspension plus selle en cuir plus suspension à l'avant, autant vous dire que c'est giga confort. Et pourtant je suis passé à l'arrière maintenant sur un pneu de 40 parce qu'au final c'est tout ce qu'il y avait que du pneu de 40. Donc voilà, on fait avec ce qu'il y a, hein. De toute façon on n'a pas trop le choix. Hein. Entre temps j'ai changé aussi les pédales, je suis passé sur des pédales XTR. En fait j'ai récupéré les pédales que j'avais sur mon vélo de route. Voilà, bon, pas une grosse différence hein, entre XTR et les entrées de gamme de chez Shimano, pas une grosse différence. Les porte-bidons ont aussi changé, là ce sont maintenant des porte-bidons de chez... je me souviens plus la marque, c'est une marque du Danemark, c'est quelqu'un qui les fabrique main, et ils sont vraiment bien parce que, vous voyez, ils sont super plats, vraiment la fixation elle est plate de chez plate, ça permet de mettre le bidon au plus bas, et moi ça m'a bien aidé parce qu'au final là avec le décaleur de bidon
de chez Telfin, j'ai pu décaler vraiment au maximum du bas, et donc j'arrive, comme vous avez pu voir tout à l'heure, à avoir le bidon plus la sacoche de cadre qui prend toute la longueur du cadre, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Sinon, mis à part ça, le vélo n'a pas trop changé. Il n'y a pas de changement en fait par rapport au montage, c'est exactement la même chose, mis à part ce pneu arrière qui est passé du coup pour un Terra Trail, et franchement ça le fait très bien. Et voilà, l'aventure est terminée. Maintenant il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Je vous ai présenté tout ce que j'avais sur mon vélo, comment c'était rangé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous rangez, est-ce que vous emmenez des trucs que vous trouvez indispensables que je n'aurais pas présenté, est-ce que je vous ai fait découvrir des choses. Dites-moi tout ça en commentaire, moi c'est toujours intéressant de savoir votre retour, savoir ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas ce vélo c'est vraiment une tuerie, mis à part ce pneu qui a éclaté, mais bon voilà, est-ce que c'était un défaut de conception du pneu, un problème avec la Telfin qui faisait que mon pneu sautillait et donc a explosé. C'était sur un chemin de terre, un caillou qui est venu, qui aurait percé le truc. Impossible à dire, impossible à savoir. Là pour le coup, j'ai eu du bol, on a réussi à réparer, à improviser. C'est vrai que en bikepacking c'est beaucoup d'improvisation. On a beaucoup improvisé sur ce parcours, surtout à cause de la météo. Il faisait vraiment ultra frais. Et là pour le coup, on manquait clairement de couches pour dormir au chaud. C'était le seul problème. Mis à part ça, ce setup est très bon. Au final, il n'y a quand même pas tant de choses que ça dont je vais pouvoir me débarrasser. Il y a quelques petits trucs encore à optimiser, mais dans l'ensemble, on est plutôt pas mal. Voilà. Moi, j'ai plus qu'à nettoyer ce vélo, plein de poussière, à ranger toutes mes affaires, et puis à préparer la prochaine aventure. Ça, je vous en parle dans quelques instants. Les vidéos vont normalement reprendre un peu leur cours. Il y a les beaux jours qui arrivent, ça motive et ça motive. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!